Par nous dans ciel là, et on grâce toujours lorsque vous avez une occasion pour nous prendre parole dans nous. Et on grâce lié également pour monde qui avec Bible dans main, avec cahier dans main, plume dans main, yo autant des paroles, yo prend note. Prions pour capable pardonner péché nous. Oigne-nous avec l'onction de ton Esprit Saint. Comme ça, non seulement lève-nous, il va imprégner le charbon ardent de ton autel. Et mon qui attend de nous, il va également recevoir conviction du Saint-Esprit. Il va être un coup de béréen. Il prend temps pour analyser parole là. Lorsque c'est la vérité, pas quoi. Donc, présence avec nous depuis qu'on y a jusqu'à la fin des temps, au nom de Jésus. Pour nous pas prendre temps pour nous commencer, Jean nous dit, nous tapons des façons pour nous capables de recevoir la guérison. Et nous avons Jacques 5, verset 15, pas vrai? Jacques chapitre 5, le verset 15, qui montre que il y a une façon pour nous recevoir la guérison, il faut que nous ayons la foi. On se dit comme ça que la prière de la foi sauvera le malade. Donc, si nous n'avons pas la foi dans bon Dieu, nous ne pouvons pas recevoir la guérison. Ça va gagner à sortir de là. Et c'est un message que bon Dieu nous pour nous prêcher, à nous relayer la réforme sanitaire à travers la terre entière. Parce que la réforme sanitaire fait partie du message des trois anges. C'est le message que bon Dieu veut nous prêcher, principalement le message du troisième ange. Et dans quel livre nous joignons le message des trois anges principalement? Dans quel livre? Livre Apocalypse, pas vrai? Avant nous arriver dans le message des trois anges dans le livre Apocalypse, qui c'est Apocalypse 14, il y a d'autres chapitres que nous supposons étudier, pas vrai? Donc, et lorsqu'on a étudié un livre, on ne va pas aller dans le livre là, sans que nous ne pas comprendre le commencement du livre là, pas vrai? Donc, l'important pour nous comprendre le commencement du livre là, commencement du livre Apocalypse, et pour nous capable aboutir, pour nous atterrir dans le message des trois anges. Regardez ça que la servante du Seigneur dit nous dans l'événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3. D'ailleurs, citation, ça c'est une citation que nous avons dans l'annonce que nous avons fait à rencontre, à série de rencontres évangéliques que nous avons fait. Événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3. Il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange. Et lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. Et qui ça, réforme sanitaire en fait? Qui ça, servant du Seigneur dit, je te montre, la réforme sanitaire, il dit, il fait partie du message du troisième ange. Très important. Donc, et puisque le message du troisième ange, son message que bon Dieu veut nous prêcher à travers la terre entière, donc nous pas capables de prêcher la réforme sanitaire également. D'ailleurs, avant de nous tomber dans le message des trois anges, dans le message premier ange, il dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et également dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, nous lit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour qui ça? Pour la gloire de Dieu. Donc, donnez gloire à Dieu, lit en étroite relation avec le message des trois anges. Très important. Et également, nous lisons également dans Évangéliser, page 181, paragraphe 4. Évangéliser, page 181, paragraphe 4. Nous lisons, il faut étudier le livre de l'Apocalypse. On a pu dire que c'était un livre scellé, mais il ne l'est que pour ceux qui rejettent la lumière et la vérité. Donc, si on monde ou remet la vérité, ou voulait pratiquer la vérité, ou pas qu'à négliger le livre d'Apocalypse. Et nous parlons que la Bible dit nous ça également. La Bible dit nous ça. Et deuxième, non, même, n'a demandé de nous regarder l'écran encore. Partie en gras, deuxième partie en gras, partie bleue. Il dit, le message du troisième ange doit être présenté comme étant le seul espoir du salut pour un monde qui périt. Qui seul espoir salut nous? Le message du troisième ange. Très important. Donc, et avant que nous lisions paragraphe ça, avant que nous lisions partie ça, qui dit message du troisième ange, c'est le seul espoir du salut,
il faut étudier le livre de l'Apocalypse. Donc, il faut nous étudier le livre d'Apocalypse. Quand on m'a invité nous ouvrir la Bible nous avec moi, dans l'Apocalypse chapitre 1er, on les versets 1 à 3, pour nous recommandations que bon Dieu nous, pour nous capables d'étudier le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, les versets 1 jusqu'à 3. Pour nous recommandations que bon Dieu libre nous au sujet de ce livre. Nous joignons Apocalypse 1er, les versets 1 à 3. Nous lisons comme ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Qui est-ce qui va révélation ça? Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de qui est? De son ange à son serviteur Jean. Donc c'est une révélation que bon Dieu baille à Jésus-Christ, Jésus-Christ à ses anges et ses anges à son serviteur Jean. OK? Ange, principalement l'ange Gabriel, que nous avons pour nous et puis devant. Verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu. Qui parole de qui est-ce? La parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. D'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10, parole de Dieu fait nous connaître que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et ça fait que, oui, à chaque fois que nous avons présenté sujet, nous avons présenté études, nous toujours porter des références de l'esprit de prophétie ensemble avec vous. Verset 3, très important, qui montre nous bénédiction qui gagne lorsqu'un monde y a étudié le livre d'Apocalypse. Apocalypse 1er, verset 3. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, il faut que les gens lit les paroles qui sont écrites dans le livre d'Apocalypse parce que nous vivons dans tant côté que accomplissement parole ça y a privé. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs, pour que nous capables de lire, pour que nous capables d'étudier, pour que nous capables de pratiquer et enseigner les paroles du livre d'Apocalypse. Et en nous garder pour nous, dans Apocalypse 1er, verset 11, le verset 11, pour nous que lorsque bon Dieu l'était voyé révélation ça à Jean, il y a un groupe de monde principalement qui te demande des gens pour te voyer des lettres à eux-mêmes. Et ça me dit, il y a un groupe de qui est? Il y a un groupe de personnes, il y a un groupe de monde que bon Dieu te baille à Jean pour te capable voyer des lettres. Verset 11, il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et ce n'est pas sans raison qui fait que bon Dieu commence avec Éphèse, nous parlons pour qui ça, et puis il finit avec Laodicée. D'ailleurs, l'église ça a un rapport avec le peuple bon Dieu qui vit à travers les âges. Avec qui ça me dit l'église ça a un rapport avec l'église de Dieu à travers les âges. On regarde, ça la servante du Seigneur dit dans Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1. Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1. Nous lisons, les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que lorsque nous lisons expérience Église Éphèse, expérience Église Smyrne, Pergame, et j'en passe jusqu'à ce que nous tombions dans Laodicée, tout message ça a un rapport avec nous-mêmes qui vivons journée aujourd'hui. Parce que dans l'église, bon Dieu, nous joignons des caractéristiques de toute église. Donc, il est très important pour nous, journée aujourd'hui, pour nous étudier l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, Pergame, Thyatire, j'en passe jusqu'à ce que nous atterrissions dans Laodicée. Très important. D'ailleurs, parole, bon Dieu, dit nous dans Romains chapitre 15, le verset 4, Romains 15, verset 4, il dit nous, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience,
et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, toute parole qui est écrite dans la Bible, est important pour nous-mêmes qui vivent journée aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que Jean nous dit, expérience Église Éphèse, Thyatire, Pergame, et j'en passe, yo important pour l'Église de Dieu qui vit journée aujourd'hui et l'Église de Dieu à travers les âges. Parce que tout ça qui est dans la Bible est important pour nous. Et yon verset qui compagnon de texte c'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Nous à l'écrire tout également. Écrit 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 qui dit comme ça que expérience peuple bon Dieu lorsque vous êtes dans le désert, c'est un exemple lié pour nous tous pour que nous pas tenter bon Dieu même j'ai été tenté bon Dieu également. Pour que nous pas murmurer même j'ai été murmurer bon Dieu également. Donc c'est pour nous capables d'analyser l'expérience de ces 7 églises. Et puisque cette église, donc il faut que nous commencions dans le premier pour nous atterrir dans le dernier, pas vrai? Première église là, qui est l'église que le est. En nous regardant dans Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse 1er, le verset 11, il dit tout d'abord, première église là, c'était l'église d'Éphèse. Maintenant, on traverse dans Apocalypse chapitre 2, verset 1er également, côté que l'apôtre Jean lui a adressé lettre que le recevra de bon Dieu à l'église d'Éphèse. Apocalypse, chapitre 2, verset 1er, nous lit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et le livre Apocalypse, c'est un livre qui est très important. Parce que nous lisons, il y a un texte que nous lisons dans Actes des Apôtres, en anglais, les Acts of the Apostles, et page 585. À bonne référence anglaise. Dans chercher ça qui marchait avec là dans le conquérant Pacifique. Acts of the Apostles, page 585, il dit comme ça que Daniel avec Apocalypse, tout livre dans la Bible est lié avec Daniel Apocalypse. Et ça le dit. Tout livre dans la Bible net est lié. Daniel, c'est une prophétie, et puis Apocalypse, c'est une révélation. Donc le livre d'Apocalypse, il a révélé les prophéties scellées du livre de Daniel. D'ailleurs, dans Daniel chapitre 12, verset 8, bon Dieu te recommande Daniel pour sceller les paroles qui est écrites dans le livre. Ça. Et ça, bon Dieu te dit Daniel pour le faire. Sceller les paroles pour écrire dans le livre ça pour le temps de la fin. Mais cependant, dans Apocalypse chapitre 22, le verset 10, bon Dieu fait Jean qu'on y a, c'est pour ouvrir parole livre ça, pour le passer Léo, car temps proche. Et c'est ça qui fait que nous, dans le début livre Apocalypse, lorsque Jésus li a bail Jean prophétie ça pour que li capable écrire, eh bien li dit Jean, le temps est proche. Si temps proche depuis sous temps Jean, et nous cap journée aujourd'hui. Temps fini sous nous. Donc il est très important pour que nous capables comprendre les paroles de ce livre, du livre d'Apocalypse spécifique pour envoyer à son peuple à travers les âges, aux églises à travers les âges, eh bien, parole ça yo, lettre ça yo, yo gen importance pour nous-mêmes également. Dans Apocalypse chapitre 2, nous avons première lettre que vous voyez à l'église d'Éphèse. Qui sa lettre ça dit? Qui j'en commencé? Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles. Et premièrement, avec qui est-ce lettre ça écrit? Il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Pour qui ça c'est à un ange que l'écrit? Alors faut nous ça un ange, il signifie dans la Bible. Pour nous comprendre ça un ange signifie dans la Bible, on nous aller avec moi dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 20. Apocalypse 1er verset 20. Il dit le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Nous avons même comparaison. Dans Apocalypse 2, verset 1er, nous avons celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. On a un comparé texte. Parce que c'est Ésaïe 28, verset 9 et 10 qui montre nous comment pour nous étudier la Bible. Ésaïe chapitre 28, verset 9 et 10 qui dit comme ça. Avec qui est-ce? À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Verset 10. Car c'est précepte sur précepte,
précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Donc, c'est pour nous comparer des textes qui développent même idée pour nous capables de jouer une signification de yon principe dans la Bible ou encore yon doctrine dans la Bible. Apocalypse 2 nous lit, nous est celui qui écrit à l'ange, c'est pour écrire à l'ange de l'église d'Éphèse. Verset 20 dans Apocalypse chapitre 1er maintenant. Apocalypse 1 verset 20. Qui ça dit? Il dit le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont des anges des 7 églises. Les 7 étoiles sont qui ça? Des anges des 7 églises. Et dans la Bible, nous voyons que yon ange, il signifie yon messager. Ça me dit yon ange signifie dans la Bible? Yon messager. Pas oublier que dans verset 20, nous voyons que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. On confirme ça maintenant. Kembe, Apocalypse chapitre 1er verset 20, en nous avec maintenant Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, pour nous capable de comprendre que yon ange, c'est un messager lié également. Daniel chapitre 12. On nous aller pour nous aller lire ensemble. Daniel chapitre 12, le verset 3 surtout. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, moun qui brillait, moun qui recevra intelligence de bon Dieu, moun ça y a brillé comme des étoiles. Et qui ça dit a fait? Il dit comme ça que moun ça y a enseigné la justice. Donc moun ça y a un travail que pour yo supposé à faire. Yo gen une mission que bon Dieu veut faire, c'est pour y enseigner quoi? La justice. C'est ça qui fait que nous puisque étoiles que nous lisons dans Apocalypse 2, il signifie des anges. Les étoiles sont des anges. Et les anges, puisque moun qui a recevoir la justice de bon Dieu, yo gen pour enseigner la justice également. Donc, yon ange, c'est un messager de bon Dieu. Donc, nous-mêmes qui écoutons là, lorsque nous finissons des messages ça soya, bon Dieu pas voulu pour nous chita avec lui. C'est pour lorsque nous finissons pour nous méditer sur lui. Et lorsque nous comprenons très bien, ensuite, pour nous enseigner moun qui dans voisinage nous, moun qui dans environnement nous, sur la justice de Dieu. Très important. Qui ça me dit pour nous faire avant, il faut nous méditer sur lui. Il faut nous pratiquer l'enfant. Parce que si vous n'avez pas un message à nous-mêmes, nous ne pouvons pas cabayer. Nous avons causé moun bon Dieu pour blasphémer. Parce que vous n'avez pas qui ça message la fait dans nous. Très important, mon frère. Très important, ma soeur. Et ensuite, il y a l'autre texte qui confirme que un ange, c'est un messager. Étoile, c'est un ange, d'après Apocalypse 1, verset 20. Étoile, c'est des messagers, d'après Daniel 12, verset 3. Galates, chapitre 14, verset 4. Pour nous, capable de montrer que un ange, c'est un messager encore. Galates, chapitre 4, le verset 14. Nous croyons que nous joignons, pas vrai? Galates, chapitre 4, verset 14. Parole, bon Dieu, dit nous. Et mis à l'épreuve par ma chair. On commence dans le verset 13, pour nous comprendre le contexte. Verset 13. Il dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Qui ça porte qu'on fait? Paul dit, il était qu'on annonçait l'évangile. Donc, Paul te un message que tu as porté à aller. Verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange, comme Jésus-Christ. Donc, Paul dit comme ça, lorsque tu porté message là, aller dans une zone qui aurait les Galaties, et ça fait que tu écrit l'épître aux Galates, Paul dit que ça te recevoir comme un ange avec message que tu as porté. Donc, un ange, c'est un messager que lié. Est-ce que nous comprenons jusque-là? C'est pour nous écrire, frères et sœurs, prenez note. Prenez note. Parce que nous partons des messages ça pour nous chita sous lui. Nous tendons des messages ça, c'est pour nous partager avec prochain nous.
Très important. Donc, Paul, il était un messager et il était recevoir comme un ange. Ça montre que un ange, c'est un messager lié dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc, on tourne avec dans Apocalypse chapitre 2 maintenant, parce qu'on a analysé l'être que été envoyé à l'église d'Éphèse. Verset 1er dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et ce n'est pas dans n'importe quel qui est dans sa main qui met main droite. Les 7 étoiles dans sa main droite. Maintenant, que signifie la main droite de Dieu? La droite de Dieu. Qui ça signifie? On a fait dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Pour nous, qui ça la droite de Dieu signifie? Ésaïe 41, verset 10. Nous lisons, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. La droite de Dieu, frères et sœurs, nous avons plusieurs aspects là dans la droite de Dieu. Il dit, je te fortifie, fortifie. Je viens à ton secours. Ensuite, il dit, je te soutiens par ma droite triomphante. La droite de Dieu. Donc, la droite de Dieu, il y a une puissance pour nous triompher. La droite de Dieu, il y a une force là-dedans. La droite de Dieu, il y a un secours là-dedans, les gars. C'est la droite de Dieu. Donc, lorsque bon Dieu t'a envoyé lettre ça à l'église d'Éphèse, dans lettre ça, il y a un moyen pour triompher sur le mal. Je dis à me garantir, si que vous comprenez le message ça, vous avez un moyen pour triompher sur le mal. Donc, c'est ça qui fait que c'est pour nous assurer nous que lorsque nous finissons des messages ça, pour nous capables de méditer sur lui, parce que il y a secours dans le message ça. Il y a délivrance dans le message ça. Délivrance, ni sur le plan physique, ni sur le plan spirituel. D'ailleurs, nous avons pour nous ça puis devant. On continue toujours. Nous voyons que la droite de Dieu, qui ça nous dit lié, la droite de Dieu, il y a triomphe, victoire, il y a secours là-dedans, et il y a force également là-dedans. Très important. Donc, moun qui pratique le message ça, il a triomphé sur le péché. Et lorsque nous avons triomphe, le sceau de Dieu, lorsque nous avons triomphe sur le péché. D'ailleurs, c'est ça que nous lisons dans Daniel, nous lisons dans Daniel 12, verset 3. Il dit, moun qui reçoit le message ça, il y a une pratique la justice et il a enseigné cette même justice. La droite de Dieu également, faut me dire que li signifie intercession. On a prouvé ça. On a vu dans Romains chapitre 8, verset 34. Romains 8, verset 34. Pour nous, la droite de Dieu, li signifie également intercession. Très important, nous mettre écrit ça. Écrit li. Beaucoup d'Apocalypse 2, verset 1er. Nous mettre écrit Ésaïe 41, verset 10. Ensuite, beaucoup d'Ésaïe 41, verset 10. Nous mettre écrit la droite de Dieu. Il signifie également intercession. C'est comme ça nous étudions la Bible. Nous aller pas à pas. Et c'est ça qui fait que lorsque nous joignons au monde pour nous étudier avec l'épi devant, eh bien, nous pas bien problème parce que le texte nous a devant nous. Romains chapitre 8, verset 34, on voit qui ça lui dit. Il dit, Christ est mort. Qui ça dit? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu. Et il fait quoi? Et il intercède pour nous. La droite de Dieu, les synonymes d'intercession. Le Christ est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Très important, mes frères et sœurs. Mais il faut me dire nous ça que si nous pas rester en bas main bon Dieu, en bas main droite bon Dieu pour notre triomphe, diable est capable de retirer nous côté nous hier. Et ça me dit, diable a bien victoire sur nous. Même garantit nous tout. Si nous restons en bas zèle bon Dieu, eh bien diable n'a pas faire rien avec nous. Il n'a pas gagner victoire sur nous. Ça fait asseoir, mais ça me porte pour nous. Son message qui vous victoire sur le péché. Péché tant sur le plan physique, péché tant sur le plan spirituel, mais pour gagner, pour que vous capable de prendre la droite de Dieu pour vous.
Dans main droite, bon Dieu qui gagne secours. Dans main droite, bon Dieu qui gagne force. Et également dans main droite, bon Dieu qui gagne intercession pour vos péchés. Et si que, ou réclamer intercession ça, promesse ça, ou réclamer li, ou faire de lui personnel à vous-même, garantis que péché ou pardonné au nom de Jésus, et vous avez victoire sur le péché. Et si on peut voir ça, vous avez une victoire sur le péché. En même temps, vous avez une victoire sur le péché. Tout c'est homme mieux. Depuis nous vivons sous terre, il y a une possibilité pour nous tomber. Je ne vais pas dire que nous ne sommes pas obligés de tomber. Il y a une possibilité pour nous tomber. Mais bon Dieu garantit, si que vous êtes en Basel, Jacques 4, verset 7, il dit comme ça que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et qui ça l'a fait, et il fuira loin de vous. Donc si pas un diable encore pour tenter, le tentateur n'est pas là, il n'y a plus de possibilité de péché. Mais qui ça pour faire? Il faut qu'on soumette à bon Dieu. Il faut qu'on prenne intercession pour faire de lui personnel à vous-même. On a dans Jean 10, Jean chapitre 10, les versets 27 à 29, pour nous promesse que bon Dieu ben nous, si nous étions en Basel, Jean chapitre 10, les versets 27 à 29, on nous regarde ça la parole de Dieu, promettre nous dans Jean 10, versets 27 à 29, nous lisons, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et ça, bon Dieu a fait. Si que vous faites, si que vous venez brebis, bon Dieu dit comme ça que la fait de la vie éternelle et ou pas jamais perdu, ou pas jamais péri et personne ne les ravira de ma main. Mais il faut qu'on ait en bas zèle, bon Dieu. Verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main. Moi et le Père, nous sommes un. Verset 30. Et puis, on a une victoire sous maladie qui a plongé corps. On a une victoire sous péché que vous pas qu'à remporter victoire sur eux. Parce que bon Dieu promet tout. Si vous êtes en Basel, vous avez une force pour remporter victoire. Si vous êtes en Basel, vous avez une délivrance pour problème. Si vous êtes en Basel, bon Dieu, pour prendre droit de bon Dieu pour vous êtes capable de une victoire sur maladie. Ça pour faire. Pour qu'on ait en Basel, bon Dieu. Donc, les gens de Fès que nous avons, ils n'ont pas seulement étendu parole, bon Dieu, mais ils ont gardé parole, bon Dieu, également. Donc, bon Dieu, invitez-nous, c'est pour nous garder parole. On nous qui sa parole, bon Dieu, dit. Comment, bon Dieu, il te félicité l'église d'Éphèse. Bon Dieu, te félicité l'église. Qui ça me dit, bon Dieu, te fait? Il te félicité l'église d'Éphèse. On regarde pour nous. On regarde pour nous. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as la persévérance. Verset 3, nous va priver dans verset 3. Mais il faut me dire que pendant que Éphèse travaille comme ça, bon Dieu te gagne des reproches qu'il te fait à Éphèse. Qui ça me dit, bon Dieu te fait Éphèse? Il y a des reproches qu'il te fait à Éphèse. Pour qui ça? Pendant que Éphèse qui t'a prêché le message de Dieu, Éphèse te gagne des reproches également. Qui ça a été fait? Dans verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qui ça a fait? Tu as abandonné ton premier amour. On va montrer en profondeur dans abandonner ton premier amour. Rappelez-nous que dans verset 1er, il dit comme ça que il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et nous sautons là côté que 7 étoiles, yo veut dire des anges. Des anges, ce sont des messagers. Nous te lisons dans Daniel chapitre 12, le verset 3 pour nous confirmer ça. Nous te lisons également dans Galates chapitre 4, le verset 14 pour nous te confirmer ça. Ça veut dire que, bon Dieu, à chaque fois que le bon nous a un message pour nous capables de porter pour lui-même, bon Dieu considère nous comme étant 16 étoiles. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison qui fait que lorsque nous avons sauvé,
c'est pour nous assurer nous pour que nous ayons des étoiles dans le couronne. Parce que même Jean, mon Dieu, gagner cœur nous à lui-même, bon Dieu, il a une mission pour nous gagner des gens à lui-même également. Donc, lorsque nous gagnons des gens à bon Dieu, moun sa yo vinn yon étoile dans couronne nous, même gens que nous c'est des étoiles pour bon Dieu. Ce nous comprenons jusque là. Mais malheureusement, comme dit nous que il y a des étoiles qui pas briller pour bon Dieu. Ça me dit là. Malheureusement, il y a des étoiles qui pas briller pour bon Dieu. Je vais me poser une question. Il y a une étoile qui s'allie, son astre, pas vrai? Son astre, les astres des cieux, parmi lesquels nous jouons des étoiles. Qu'on y a avec idée ça qu'il y a une étoile, son astre, on a avec dans Jude 13. Jude 13, pour nous, c'est ça qui a privé des astres qui pas briller pour bon Dieu. Jude verset 13. Jude dit un seul chapitre. Jude verset 13, nous lit. Il dit des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume, rejetant des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ce sont des astres. Mais au lieu que astres yo briller dans les ténèbres de ce monde, astres plutôt yo mélangé avec les ténèbres de ce monde. Astre ou ta main pour bon Dieu. Ou ta main yon astre qui a brillé ou bien yon astre qui a mélangé avec les ténèbres de ce monde. Quand y a un monté dans verset 11 dans Jude 1er, verset 11, pour nous de série de caractéristiques que bon Dieu prend dans la Bible, là, des exemples que bon Dieu prend pour décrire ces astres errants. Verset 11, il dit, malheur à eux, ces mêmes astres, malheur à eux, quand ils ont suivi la voie de Caïn. Ça c'est un exemple, la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égorgement de qui est de Balaam. Deuxième exemple. Troisième exemple, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ouais, exemple très important. Et nous mettons exemple de Caïn. Quand nous jouons Genèse chapitre 4, pas vrai? Qui ça Caïn te fait? Caïn pas obéi à la voix de Dieu. Il te prétend que la rende bon Dieu service, mais n'en façon pas. Donc, en pile fois, ça arrive nous. Nous dit que nous sommes serviteurs bon Dieu, servants de bon Dieu, mais nous pas rendre bon Dieu service, gens que demande service là. Bon Dieu, il y a des principes, il y a des méthodes que nous pour nous suivre. Mais est-ce qu'on prend ton pour étudier les principes de Dieu, les commandements de Dieu, pour que lorsqu'on rend bon Dieu service, pour rendre gens que le demande? Parce que, si on pas rendre bon Dieu service, gens que le demande pour rendre service là, avec méthode que le demande pour rendre, garantie, on va adorer bon Dieu en vain. On va adorer bon Dieu avec les lèvres seulement. Et c'est Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 15, Jésus même qui dit à Mounio, aux Israélites, il dit comme ça que il a servi lui en vain, il a honoré lui, verset 9. Matthieu dit comme ça que en vain, il a honoré bon Dieu. Lorsque ils ont servi avec leur propre tradition. Verset 9, il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et bon Dieu, il est hypocrite dans verset 7. Donc, moun sa yo prend tradition, yo mette au-dessus de la parole de Dieu. Et m'gien pour m'capable briver, m'gien pour montrer nous comment pile fois nous fait ça. Pile fois, lorsque nous à l'église, c'est si culte la parfaite, yon façon, c'est que bon Dieu ba là. Nous mettons tradition. Pour tradition. Verset 9, il dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et bon Dieu, il est hypocrite dans verset 7. Donc, moun sa yo prend tradition yo mettez au-dessus de la parole de Dieu. Et m'gien pour m'capable briver, m'gien pour montrer nous comment pile fois nous fait ça. Pile fois, lorsque nous à l'église, c'est si culte la parfaite, yon façon, c'est que bon Dieu ba là. Nous mettons tradition au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus des principes de Dieu.
Ou encore, il y a nous qui à l'église dimanche, nous disons ça que c'est parce que c'est là dans nous te lever. Mais qui côté dans la Bible là, qui ban nous droit pour nous à l'église dimanche. Tradition au-dessus de la parole de Dieu, c'est le spiritisme, ça y est. Tradition au-dessus de la loi. Puis devant nous pour nous ça. Nous pour nous ça puis devant. Deuxième exemple que nous avons, bon Dieu, c'est l'exemple de Balaam. Qui ça Balaam te fait? Balaam, il était plutôt maudit peuple bon Dieu, peut-être l'argent. Il désobéit à la parole de Dieu pour l'argent. En pile fois, nous désobéissons à la parole de Dieu pour bien, pour richesse. Nous-mêmes qui adventistes surtout. Combien de fois sabbat pour nous dans le travail parce qu'on a défendu l'argent? Alors que bon Dieu dit nous depuis soir à coucher, nous supposons dans le sabbat, sainteté a supposé commencer, sanctification supposé à faire. Parce que dans le sabbat, jour en saint, il faut que nous dans sanctification également. Combien de fois nous faisons ça? Pour l'argent, nous désobéissons à la parole de Dieu. Et cette actrice là, Balaam décrit comme étant un ancien prophète de Dieu. Ça veut dire que Balaam était une étoile qui était comme briller à une époque. Et le rivon là, pas briller encore. Et ça qui arrive nous chaque là, nous suspendons briller pour mon Dieu. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu. Et c'est lorsque nous désobéissons pour les biens de cette terre. Troisième exemple que nous avons, l'exemple de Corée, Dathan et Abiram. Oh, exemple ça n'a rien l'île. Nous jouons ça dans Nombre chapitre 16. Je vais inviter nous virer Bible nous avec moi. Dans Nombre chapitre 16, pour nous voir l'exemple de Corée, Dathan et d'Abiram. Pour nous voir qui mauvais exemple que dans la Bible là, pour nous-mêmes, pour nous pas suivre. Parce que Romains 15, verset 4 dit comme ça, tout ça qui est écrit dans la Bible là, il est écrit pour exemple nous. Bon exemple, c'est pour nous suivre. Mauvais exemple, c'est pour nous demander bon Dieu force et pour nous prendre décision pour ne pas suivre. Nombre chapitre 16, on nous lit les versets 1 jusqu'à 3. Verset 1, nous va lire tout, nous allons mentionner le nom de Corée, le nom d'Athan et le nom d'Abiram. Et vous avez moun ensemble avec eux, près de 150 hommes, verset 2. Qui ça a été fait? Ils ont dit, verset 3 dit comme ça, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Ça a été fait contre Moïse et Aaron? Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Et leur dirent, c'en est assez, quand toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu de nous, est au milieu d'eux plutôt, de l'Éternel. En pile fois, nous toujours prenons contexte, expérience Corée, Dathan, Abiram, pour nous montrer qu'il y a révolté contre les leaders que mon Dieu établit. Mais il y a un aspect que en pile fois, nous ne pas garder dans l'expérience Corée, Dathan et Abiram. Verset 3, il dit comme ça, tous sont saints. Ça veut dire que l'ex a été déclaré tête yo saint. Malheureusement. Et nous, dans l'expérience Corée, Dathan et Abiram, avec déclaration, ça que dit tout le monde saint, avait dit yo même tout yo saint, nous avons expérience de l'église de Laodicée qui n'a pas besoin. Yo pensez que yo riche, yo pas besoin de rien. Yo pensez yo saint. Mais mon Dieu fait reconnaître que ou pauvre, ou aveugle, ou tout uni, faut venir côté. Et malheureusement, nous voyons que dans Apocalypse chapitre 2, qui c'est la première église là, nous voyons bon Dieu, l'y trouver à l'intérieur de cette église, l'église de Laodicée. D'ailleurs, il dit, l'Ichita au milieu des 7 chandeliers. Ça veut dire, bon Dieu, il y a dans l'église là, il y a dans le sanctuaire là, il y a dans le temple là. Mais malheureusement, lorsque nous parlons dans Laodicée, chapitre 3, Jésus vient dehors l'église. Madame, qui est-ce qui mettait Jésus dehors? Qui est-ce qui mettait le dehors? Jésus peut le trouver à l'extérieur de l'église. D'ailleurs, dans verset 19, verset 20, dans Apocalypse chapitre 3, il dit Jésus a frappé. Verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Jésus a frappé qu'on a besoin d'entrer. Jésus vient dehors. D'ailleurs, puisque nous vivons à la fin des temps, ça veut dire que actuellement nous vivons à l'époque de Laodicée. Donc Dieu est à l'extérieur de son temple. On va l'adresser ça à l'heure comme ça. Donc qui est souillé? Est-ce que vous c'est Caïn? Ou voulez ou adorer mon Dieu Jean Pito? Jean Lidodou?
Est-ce que ou c'est Balaam, côté quoi désobéi bon Dieu pour être l'argent, pour être les biens de ce monde? Est-ce que ou c'est Corée, Dathan, Abiram, ou déclarer tête ou saint, alors que ou pas même saint devant bon Dieu? Que ça aurait la justification de soi-même. Le soi n'est pas mort. Le moi n'est pas mort plutôt. C'est pour le moi mourir. Pour nous dire même avec Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, si je suis crucifié, je suis ou mort avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais celui qui est mort en vous, mes frères et sœurs. Sinon, nous en danger pour nous commettre les mêmes péchés que Corée. Malheureusement. Et nous, on nous retourne maintenant pour nous dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, il dit, bon Dieu, il dit que ça c'est lui-même qui a les 7 étoiles. Étoiles, ça on est supposé briller dans les ténèbres de ce monde. Donc, journée aujourd'hui, nous-mêmes, application, nous, texte pour nous, bon Dieu, les considère comme étant ces étoiles. Et bon Dieu, l'y attend pour briller pour lui. Mais si pas briller pour bon Dieu, ou venir comme un astre errant, ou dans l'obscurité. Et astre errant, ça, d'après Jude, verset 13, il dit comme ça, yo voué à l'obscurité, réservé pour l'éternité. Destruction pour l'éternité. Destruction. Qui désire ou voulez sauver pour l'éternité ou bien ou voulez détruire pour l'éternité. Choix ali dans mon aujourd'hui. Choix dans mon. Et bon Dieu sous choisi ou travaille pour bon Dieu la bonne force ou fait plus toujours pour lui. Philippiens 2 verset 12 et 13. C'est texte que je me remets en pile. Il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, qui désire? Est-ce que vous désirez pour capable une étoile à briller pour bon Dieu ou encore un astre errant qui a mélangé avec l'obscurité de ce monde? Dans Ésaïe plutôt, Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60 pour nous qui désire bon Dieu pour nous-mêmes. Ésaïe 60. Les versets 1 et 2. Pour nous, que désir, bon Dieu, c'est pour nous capables briller pour lui-même. Ésaïe 60. Les versets 1 et 2. Il dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. C'est ça, bon Dieu dit nous fait pour nous éclairer. Parce que lumière nous arrive. Et qui est votre lumière? Jésus dit, c'est lui-même qui est lumière nous. C'est lumière de ce monde. Jean 14. Et nous lisons verset. On continue à lire. Il dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Ça veut dire, non, monde que nous vivons la guerre des ténèbres. Mais qui ça, bon Dieu, dit nous pour faire? Il dit comme ça, et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et lorsque gloire, bon Dieu, paraît sur nous, lorsque lumière, bon Dieu, paraît sur nous, bon Dieu attend nous pour capable refléter lumière li à monde qui beaucoup. Matthieu 5 qui dit, nous c'est la lumière du monde. Si nous c'est la lumière du monde, est-ce que nous ne pas refléter lumière sur le monde là? D'ailleurs, il dit ça que toute lumière, vous ne pouvez pas cacher en battable, parce que vous êtes la lumière du monde. Oh, mais vite nous lire texte avec Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 16. Verset 16. Verset 16, qui ça le dit? Commencez même dans verset 14 même. Côté que il dit, une ville située, une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et nous parlons de chandelier également. Dans Apocalypse 2. Donc, bon Dieu, il attend nous, c'est pour nous capables de briller dans ce monde. Parce que nous, c'est la lumière du monde. Puisque nous, c'est la lumière du monde, qui désire pour briller pour mon Dieu, ou bien pour capable mélanger avec fait noir monde là. Mon Dieu veut prier pour lui. Bon Dieu veut briller pour lui. Le message là, c'est pour capable réveiller nous, pour que nous capables briller pour bon Dieu, mes frères et sœurs. Briller pour bon Dieu. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 2, il y a un autre symbole que nous jouons. Apocalypse chapitre 2. On tourne là-dedans. Apocalypse 2, verset 1er.
Gon l'autre symbole que nous jouons. Nous est ange qui signifie messager, ange étoile, messager. Ensuite, nous est la main droite de Dieu qui c'est force, puissance, secours, pas vrai, la justice et encore nous est également l'intercession, pas vrai, d'après Romains 8 verset 34. Et il y a l'autre symbole que nous lisons dans Apocalypse 2 verset 1er, il dit celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On a bien posé nous une question. Chandelier, ça était là pour le faire. Pas la peine. Chandelier, était là pour le faire qui ça? Moun qui a regardé en direct, ça chandelier était là pour le faire. Pour t'éclairer, pas vrai? Il y a une lumière là-dedans. 1 Samuel 3 confirme ça. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel 3, il dit, le verset 1er, il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Donc, bon, chandelier, il était là pour te allumer dans le temple. Il était supposé allumer 24 sur 24. Il était toujours une lumière dans le temple, bon Dieu. Et pas sans raison qu'il fait bon Dieu, il était recommandé aux Israéliens qui étaient assurés que chandelier pour allumer 24 sur 24. Parce que tu es supposé avoir une lumière dans le temple, bon Dieu. Lumière dans le peuple, bon Dieu. 24 sur 24. Bon, me pose une question. Est-ce qu'il y a une lumière là caillou? On me pose une question. Est-ce que côté dans la congrégation est-ce qu'il y a une lumière là-dedans? La parole de Dieu. Est-ce que bon Dieu les chita là dans mi-temps à l'assemblée? On me pose une question. Dans la caillou, parce qu'il y a un temple, il y a un caille, c'est un temple, bon Dieu lié. 1 Timothée 3, verset 15. Il y a un caille, c'est un temple de Dieu que lié. Est-ce que il y a une lumière, bon Dieu? Est-ce que la lumière, bon Dieu, brille dans la caillou? Well, on nous aller un peu individuel maintenant. Quand nous, c'est le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Donc, est-ce que lumière, bon Dieu, les brille dans le cœur? Donc, si nous connaissons après nous faisons examination. Après examination, nous connaissons que lumière, bon Dieu, il va appliquer dans yon dans 3 côtés ça comme ça de répéter là. Espoir pas perdu pour vous. Espoir pas perdu. Mais il faut que vous désirez pour que vous quittez lumière la briller. Très important. Mais il faut dire nous que pour qui ça bon Dieu, l'ité by symbole ça dans temps Éphèse, l'ité voué à l'église d'Éphèse. Parce que dans temps église d'Éphèse, c'était une idolâtrie. Ça me dit dans temps église d'Éphèse, c'était une idolâtrie. On confirme ça. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19, le verset 35. Acte chapitre 19, le verset 35. Pour nous voir une situation dans Éphèse. Acte 19, le verset 35. Il dit, cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit aux hommes, hommes éphésiens. Nationalité, Éphésiens que vous êtes. Quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temps et la gardienne de la grande Diane, faux Dieu, et de son simulacre tombé du ciel. Donc nous sommes dans Éphèse. Et verset 37, qui ça dit? Verset 37, il dit, quand vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Donc tu as une idolâtrie dans Éphèse. Donc, tu as des ténèbres spirituelles dans Éphèse. Et ça fait que, puisque tu as gagné comme ça, bon Dieu, il t'a envoyé un message de lumière par Éphèse. Mais dans Éphèse également, tu as gagné des gens qui te saint. Des gens qui travaillent pour bon Dieu. Et il faut mal plus loin encore. Dans les gens qui te professé qui travaillent pour bon Dieu, tu as gagné des gens qui travaillent pour bon Dieu de tout cœur. Nous parlons de ça. Malheureusement, ça arrive. Et ça arrive dans l'église, nous tout. Il y a des gens qui professent que c'est adventiste du 7e jour. Mais sous ta connaît la vie, moun sa yo, ou ta met deux mains en tête.
Il y a des gens qui professent que c'est chrétien, mais ils ont rejeté les commandements de Dieu. Alors que les chrétiens, premier côté, ils te dit que c'est chrétien, c'est à Antioche, et ils ont prêché le sabbat. Acte chapitre 11, vous mettez à lire texte ça. Acte chapitre 11, lit tout chapitre là. Premier côté chrétien, il prononce dans la Bible. Il a prêché le sabbat. Très important, mes frères et sœurs. Et nous voyons également chandelier. Qui est chandelier? Qui aspect le dernier? Il dit au milieu des 7 chandeliers d'or. Pour qui ça chandelier c'est en or lié? Pour ça pas en airain? Pour ça pas en argile? Pour ça pas en argent? Pour ça pas même en fer? Chandelier d'or. Qui ça l'or li symbolisé? On a fait dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 7. Pour nous qui ça l'or li symbolisé. Pourquoi chandelier d'or? Pour qui ça? Pour qui ça chandelier d'or? 1 Pierre chapitre 1er, le verset 7. Qui ça dit? Verset 7 dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc nous voyons que l'or qui s'allie, il dit l'or, c'est symbole de la foi. Nous voyons ça afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, mais comparaison. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or. Donc l'or, c'est symbole de la foi. Bon Dieu, il veut pour nous gagner une foi totale en lui-même, quelles que soient les circonstances. Il veut quelles que soient les circonstances que nous traversons dans la vie, nous, lorsque nous éprouvons nous, lorsque nous tombons en bas épreuve, pour nous venir même pur, nous joignons pur que l'or, plus pur que l'or. Également, Malachie 3, verset 3 et 4, il confirme ça également. Je invite nous à lire ça avec. Malachie 3. Malachie chapitre 3, verset 3 et 4. Pour nous, l'or, tout d'abord, il y a une signification foi qui est éprouvée par le feu, mais qui était solide. Il y a un exemple primordial que nous avons dans la Bible, c'est l'exemple de Job. Et nous avons également Malachie 3, verset 3 et 4, que m'invite à lire ensemble avec moi. Malachie 3, verset 3 et 4, il dit, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Donc, l'or, c'est une foi qui pas affaibli, même sous les tribulations, même en bas épreuve. L'or, c'est une foi qui pas jamais vaciller. Verset 4, il dit, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours et comme aux années d'autrefois. Donc, bon Dieu, pour lui agréer, il faut que vous ayez une foi inébranlable. Et c'est ça que fait, il dit, chandelier ça, c'est un chandelier d'or lié. Donc, chandelier ça, il symbolise le peuple de Dieu, qui c'est la lumière du monde. Et pendant que vous c'est la lumière du monde, rappelez que vous êtes capable de faire face à des tribulations. Et pendant que vous faites face à des tribulations, c'est pour continuer à être la lumière du monde sans être ébranlé. C'est le chandelier d'or, mes frères et sœurs. Le chandelier d'or. Donc, nous supposons épurer. Épurer de qui ça? Épurer de tout péché. Épurer de toute iniquité. Très important. On voit ça dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, verset 25 à 27. Éphésiens 5, verset 25 à 27. Pour nous, demande que bon Dieu nous, pour nous épurer de tout péché. Éphésiens 5, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Afin de qui ça? La sanctifier. C'est l'œuvre de la purification. Par la parole. Par qui ça? Par la parole. Afin, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, bon Dieu, il voulait pour nous paraître devant lui, irrépréhensible, sans tache. Mais il faut que nous épurions avant. Parce que
nous faits dans l'iniquité, nous formés dans le péché, Jean-David dit dans Somme 51. Mais cependant, ou pas obligé de rester dans le péché. Ou bien promesse que bon Dieu fait, bon Dieu délivre du péché. Et est-ce que vous voulez délivrer, mon frère? Est-ce que vous voulez délivrer, ma soeur? Moun qui a regardé mon direct, est-ce que vous voulez délivrer? Bon Dieu voulait faire de vous un chandelier d'or, or pur, un chandelier côté que c'est pour capable venir lumière pour environnement côté où il y a. Mais pendant que vous avez une lumière pour environnement, il dit dans 1 Timothée 3, 2 Timothée 3 plutôt, 2 Timothée 3, verset 12, il dit tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Wow. À chaque fois que vous prenez décision pour vivre pieusement en Jésus-Christ, vous subissez qui ça? Persécution. Mais bon Dieu promet tout. Si vous êtes fidèle à lui-même, vous venez tant que l'or éprouvé par le feu. Si vous pas ébranlé devant tribulation, bon Dieu promet tout que vous avez une victoire sur le péché. Et le tentateur, il gagne pour le fuir de vous-même. Vous ne pouvez jamais tourner encore. Rappelez-nous Jacques 4, verset 7, que je ne vais pas obligé de répéter encore. Jacques 4, verset 7. Bon Dieu voulait faire ça. Maintenant, nous sommes dit comme ça dans Apocalypse, chapitre 2, verset 1er, il dit, bon Dieu trouve lui en côté. Lorsque bon Dieu voulait l'être là, il dit, mais côté me trouve. Qui ça le dit? Il dit, verset 2, il dit, voici ce que dit, verset 1er plutôt, verset 1er. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Qui peut le trouver? Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Qui côté bon Dieu a marché? Parce que nous connaissons que c'est bon Dieu qui veut l'être, pas vrai? C'est bon Dieu qui veut l'être là. D'après Apocalypse 1er, verset 1er, nous c'est bon Dieu qui veut l'être là même. C'est bon Dieu qui baille révélation à Jésus-Christ, Jésus-Christ à son ange et l'ange de Jésus à qui est à Jean, le serviteur de Jésus. Donc c'est l'être ça, c'est bon Dieu qui écrit. Bon Dieu voit un message à son peuple. Nous, les chandeliers, ils signifient lumière. Et nous-mêmes, nous supposons lumière modelant. Donc, chandelier, c'est le peuple de Dieu. Chandelier a son chandelier d'or. Donc, chandelier d'or là, c'est le peuple qui est resté fidèle à Dieu malgré les tribulations. Maintenant, il dit comme ça que, peuple ça qui est fidèle à mon Dieu, malgré les tribulations qu'il a fait face à lui-même, bon Dieu dit comme ça, il est au milieu de ce peuple. Et bien ça le dit là, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Bon Dieu au milieu de son peuple. Maintenant, nous voyons que pour bon Dieu vivre au milieu de nous, il faut que nous sans péché, parce que bon Dieu le sait. Il dit, sanctifiez-vous, nous-mêmes capoter les vaisseaux éternels. Sanctifiez-vous. Donc, bon Dieu voulait pour nous capables purger de tous nos péchés. Nous voyons, tout à l'heure, j'aime ça dire, il dit, bon Dieu, dans le moment ça, il est au milieu de son église à l'époque d'Éphèse. Mais à l'époque de la Odyssée, que dont il lit dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, bon Dieu, il trouvait à la porte. Et malheureusement, comme dit nous que Éphèse, si on l'église que bon Dieu était suscité, si on l'église que bon Dieu suscité à cause de peuple Israël a été rejeté, Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que ça me dit là? Éphèse, c'est en l'église que bon Dieu suscité à cause que le peuple d'Israël l'était rejeté Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, malheureusement, en nous qui ça écrit, qui ça qui sur écran nous. Ça que nous lisons dans le livre Les Esprits, les prophéties de l'Apocalypse, page 13, un livre qui est écrit par un pionnier qui est Uriah Smith. Lisez l'époque d'Éphèse. Cette période comprise par la première église peut être considérée comme débutant à la résurrection de Christ jusqu'à la fin du 1er siècle ou jusqu'à la mort du dernier des apôtres. Donc c'est après la résurrection du Christ que l'église a été suscitée. Et nous rappelons que avant Jésus était mort d'ailleurs, même avant qu'il était mort, même depuis qu'il était venu sous terre. Dans Jean 1er verset 11, qui ça dit? Il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ça veut dire que le peuple juif n'a pas accepté Jésus dans mi-temps. Cette révélation de Jésus, malheureusement, le peuple juif n'a pas accepté lui.
Et bon, Jésus confirmait ça à la fin de son ministère dans Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, les versets 37, 38, je crois. Matthieu 23. Nous allons pour nous qui côté verset, oui. Vous faites Bible dans Matthieu chapitre 23. Oui, verset 37, 38. Et ça le dit? Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et qui ça dit dans verset 38? Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Déserte pour qui ça? Parce que la gloire de Dieu n'est pas dans la maison ça encore. La maison d'Israël était devenue déserte. Oh, ça rappelle une expérience et de sacrificateur Élie dans 1 Samuel chapitre 4, lorsqu'il a fait une perdue bataille devant les Philistins à cause de l'apostasie que Ophni et Phinehas ont commettre dans le temple de Dieu. Ils étaient des fils de Bélial. Eh bien, à cause de l'apostasie que ont commettre, lorsque ils ont fait une perdue bataille là devant bon Dieu, il y a une parole qui est prononcée dans la Bible. Qui parole était? Il dit Ikabod. Ikabod. La gloire de l'Éternel est bannie d'Israël. Donc, nous-mêmes qui pensons aujourd'hui, parce que nous sommes des adventistes du 7e jour, nous pensons que la gloire de Dieu ne peut jamais être bannie de cette église. Parce que nous pensons que nous portons le nom seulement. Et nous dans l'erreur. Si vous avez choisi le peuple Israël, il était rejeté. Bon Dieu choisit nous également. D'ailleurs, dans Galates chapitre 3, il dit comme ça que depuis nous accepter Jésus, nous venons l'héritier d'Abraham. Puisque nous venons héritier d'Abraham, alors que nous finissons accepter, pendant que nous finissons accepter Jésus, donc, même bénédiction Israël te gagné, lorsque vous étiez avec Jésus, lorsque vous étiez avec bon Dieu, il y a pour nous tout. En même temps, on ne va pas dire tout. Même malédiction qui est tombée sur Israël, lorsque vous rejetez bon Dieu, il a tombé sur nous également. Donc, le peuple d'Israël, lorsque vous avez rejeté bon Dieu, et on parle de prononcer Ikabod. Journée, je dis à tout. Ikabod, lui prononcer dans les gars, nous, en pile apostasie qu'a fait. En pile, nous pas sans savoir. Nous, Ganoun Diop, qui nous raccorde avec la papauté. D'ailleurs, bon Dieu, c'est pour nous capables de séparer nous des infidèles. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Nous mettons à l'île. Très clair. Et en dans la caille nous, en pile dans nous avons une apostasie qui a fait en dans la caille nous. Et nous connaissons pas bon. Il cabode, il a prononcé la caille nous. Dans le cœur nous également. Puis l'apostasie a commis dans la vie nous. Et nous connaissons pas bon. D'ailleurs, Hébreux 10, verset 25, il dit, si nous péchons, après nous finissons contre loi, c'est pour nous attendre jugement bon Dieu tomber sur nous. Hébreux 10, verset 25, verset 27 plutôt. Verset 27, il dit, verset 26, on commence dans verset 26. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Sous péché après que vous finissez contre la vérité. Mais bon Dieu n'a business pour le sauver, mes frères et sœurs. Bon Dieu veut le sauver. Ce qu'on veut le sauver. Bon Dieu va pas même prononcer Ikabod sur vous-même. D'ailleurs, 2 Pierre 3 dit comme ça, il use de patience envers tous, espérant que tout le monde a venu à la repentance. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui vit à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Bon Dieu voulait sauver tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui voulait sauver. Oh, ça fait me triste. Ça fait me triste. Quelle fois, je me regarder. Moi, travail que je me pour me faire dans la vie. Et en pile fois, je me vire mon autre côté. Moi, mon ça va dire rien. Ça fait mal. Je ne vais pas souhaiter vous faire partie de monde que ça va dire rien. Parce que le jugement de Dieu est proche, mes frères et sœurs. Jugement, bon Dieu, proche. Et nous, d'ailleurs, bon Dieu dit que a toujours des gens qui ont fait volonté, qu'on veut, qu'on pas veut, mais bon Dieu, il y a des gens dans le monde qui ont fait volonté. A toujours gagné ça. Moun qui a fait volonté, bon Dieu. Bon, un point exemple, on réfléchit. Lorsque bon Dieu finit de rejeter le peuple juif, qui ça le fait? Il a les 12 disciples, pas vrai?
Les 12 disciples, ils ont été fidèles à bon Dieu. Ils ont fait travail bon Dieu. Ils ont été des étoiles pour bon Dieu. Des lumières pour bon Dieu. Ensuite, les disciples, ça a été fait. Ils ont été évangéliser les païens. Donc, tu as les 12 disciples et les païens convertis. Nous avons Corneille qui peut venir amener à la cause. Nous avons le nuque éthiopien qui peut venir amener à la cause. C'était des païens convertis. Ah, yes. Donc, si vous même vous refusez travail pour bon Dieu, ou refusez venir en lumière pour l'environnement côté, bon Dieu a suscité un monde qui ne connaît rien par rapport à vous-même. Suscité. Et malheureusement, nous ne pouvons pas attendre. Et d'ailleurs, même l'église chrétienne, ils viennent apostasier l'église chrétienne. Pas vrai? Bon Dieu vient utiliser les réformateurs protestants. Et comme la lumière est progressiste, nous allons venir apparition de l'église adventiste du 7e jour pour venir rétablir sabbat encore. Parce que vous avez quitté sabbat. Pas vrai? Bon Dieu, il veut rétablir présence dans la vous également. Même gens que bon Dieu a travaillé pour rétablir présence dans le cœur, la caillou, dans la congrégation, bon Dieu il veut rétablir présence sur terre tout. Mais il faut nous aider à faire ça. Il faut nous aider. Parce qu'il dit dans Daniel 12, verset 3, il dit, moun qui arrive à la justice, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enseigné la justice à leur semblable. Oh, mes frères et sœurs, je nous dis, bon Dieu veut sauver. Bon Dieu veut délivrer. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez délivrer? Jésus appelle nous à la repentance. D'ailleurs, nous restons dans Luc chapitre 4. Nous avons un message que Dieu vient prêcher dans Luc chapitre 4. Il vient pour porter délivrance. Pour prêcher l'évangile aux pauvres. Luc 4, verset 14 à 21. Que nous avons en lit. Et dans quelles conditions peuple juif là à cette époque? Quelles conditions qui étaient pauvres? Il dit ça, ils étaient pauvres. Ils étaient dans les mêmes conditions avec la Odyssée, mais ils n'ont pas besoin. Ils étaient pas aveugles. Jean 9 confirme ça. Lorsque bon Dieu finit guérir l'aveugle né, l'homme qui était né aveugle, Jean chapitre 9 confirme ça. Jésus te répété en parole. Il dit dans verset 41, Jean 9 verset 41, il dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Bon Dieu veut pour nous avoir besoin, nous, quand on travaille dans la vie. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Pour que vous ayez besoin, mes frères et sœurs. Si vous avez besoin, bon Dieu a rassasié. Maintenant, malgré tout ça que bon Dieu t'a parlé de Éphèse, mais Éphèse t'a une faute la Kali. Vous avez dit Éphèse t'a gagné? Éphèse t'a une faute la Kali. Qui faute Éphèse t'a gagné? Nous sommes tout à l'heure. Éphèse il t'a perdu leur premier amour. C'est ça dans Apocalypse 2 verset 4. Et c'est quoi ce premier amour? Ou encore qui est sa premier amour ça lui pointer à lui? À qui ça le pointer? À qui est-ce qu'il pointer? Le premier amour, bon Dieu a souhaité. Le premier amour, c'est Jésus. Le premier amour, c'est Jésus. On avait dans Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 22, verset 36 à 38. Pour nous voir que ce premier amour, c'est Jésus. C'est l'amour de Jésus. C'est Jésus même. Dieu est amour. 1 Jean 4 qui dit ça. Dieu est amour. Si nous n'avons pas l'amour là, nous n'avons pas bon Dieu là. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 38. Il y a un pharisien, il dit pharisien, il devine contre Jésus. Il y a un docteur de loi qui devine contre Jésus, même d'après verset 35. Verset 36, qui ça te dit? Il dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et se le poser, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Aimer bon Dieu de tout cœur, de toute âme, de toute pensée. C'est le plus grand commandement. Et c'est Jésus lui-même qui dit dans Jean 14, verset 15, qui ça dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ensuite, il dit, là, mettez Esprit Saint dans verset 16 là. Sous fait ça.
Ensuite, la prière papa la mettre l'Esprit Saint dans vous-même. Mais il faut que vous ayez l'amour dans vous-même d'abord, mes frères et sœurs. Donc, ce premier amour, c'est Jésus. C'est parce que le peuple là, il a travaillé pour mon Dieu, mais il a mis espoir dans l'œuvre qu'il a fait. Il pense que l'œuvre capable de sauver. Nous parlons de ça, nous parlons de ça. Donc, là, on dit Éphèse plutôt. Éphèse, il était dans l'œuvre. Il était quoi dans l'œuvre, mais il n'a pas gagné le premier amour. Verset 6 maintenant, qui ça le dit? Il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Les œuvres des Nicolaïtes. Maintenant, il dit que ça, Éphèse, il a raillé les œuvres des Nicolaïtes. Donc, nous ne pouvons pas railler, que nous ne connaissons pas. Qui pour nous faire pour nous les mêmes caractéristiques, ça, pour nous capables de railler les œuvres des Nicolaïtes. Donc, s'il dit de railler les œuvres de Nicolaïtes, que je hais aussi, eh bien, qui ça, doctrine Nicolaïte là? La doctrine des Nicolaïtes, que Éphèse yo te raille, et que nous-mêmes nous supposons railler tout. Nous mettons écrit dans le texte ça, écrit Bible Commentary, volume 7, page 954, paragraphe 6. Qui ça me dit nous écrit? Écrit Bible Commentary, volume 7, page 957, paragraphe 6. Bible Commentary, volume 7, page 957, paragraphe 6. Je vais mettre le sourire parce que c'est anglais. Il montre que les Nicolaïtes, ça a fait, ils ont prêché l'amour au-dessus des commandements de Dieu. Ça a fait, ils ont prêché l'amour au-dessus des commandements de Dieu. Donc, journée, jeudi, nous avons même bagarre qui a passé également. Dans le milieu de série de monde qui dit c'est l'église, bon Dieu. Yo, rejeté les commandements de Dieu, et puis yo dit de pour aimer l'autre. De pour aimer l'autre, ça pas rien. Et en pile dans nous dit nous gagnons l'amour dans nous-mêmes, mais nous gagnons un faux amour. Nous prenons les œuvres. On regarde pour nous qui ça vrai amour là est. Vrai amour. D'ailleurs, on nous dit ça. Pendant que Éphèse, yo te dit tu as fait les œuvres de Dieu, mais bon Dieu dit que ça a été briller leur premier amour. Premier amour là, c'est pour capable aimer bon Dieu, observer commandement li. Donc ça veut dire que dans Éphèse, que gen moun qui te prophétie à travailler pour bon Dieu, le prophétie c'est peuple bon Dieu, mais yo te placé l'amour au-dessus des commandements de Dieu. Tu vas gagner le vrai amour. D'ailleurs, on dit ça, Judas t'es dans le bon Dieu, pas vrai? Judas t'es dans le même clan avec Jésus, mais Judas a perdu. Bon, m'ajouter, t'es gon époque Judas t'es converti. Luc chapitre 9, verset 1er confirme ça. Bon Dieu dit Judas, pouvoir pour te chasser des démons, pour te guérir malade. Il te fait ça à merveille. Mais lorsque Jésus vient dans fin ministère, dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 17 maintenant, Jésus est le Judas, le fils de la perdition. Jean 17, verset 12. Jean est le Judas, le fils de la perdition. Parce que à ce moment, Judas est en prend quand Satan pour lui. Jean chapitre 13, lorsque Jésus a baillé la Sainte Seine, Jésus a baillé les emblèmes de la Sainte Seine. Il dit, lorsque Jésus finit tremper pain, Judas prend pain, il dit, au même moment, le diable entra dans le cœur de Judas et il fait nuit. Probation, Judas fini. Alors que il se prend la scène. Wow. Judas fait que se prend la scène. Probation, le fini. Ça c'est comme mon frère. Oh, moi-même, bataille, mais ça c'est capable. Bataille, mais c'est capable. Mais nous avons un comportement pour nous gagner. On ne pas oublier nos bagages. Pas oublier notre premier amour. Notre premier amour, puis nous oublier lui. Et texte dans la Bible là, qui montre nous comment l'amour bon Dieu manifeste dans nous. Les caractéristiques de l'amour. Parce que l'amour est synonyme de la charité dans la Bible. L'amour et la charité dans la Bible sont synonymes. C'est 1 Corinthiens 13 qui montre nous ça. Il dit nous ça que nous mettons fait tout ça gain, mais si nous avons la charité, il ne vaut rien. 1 Corinthiens 13, en verset 1 à 3. Il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2.
Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et même la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Judas, pas vrai? Jean 11. Lorsque femme ça, il était fin bail, il était fin et mettait parfum et sous pied Jésus, il embaumait pied Jésus, et puis il suyait pied Jésus avec cheveux. Judas dit que ça gagne un gaspillage l'argent. Pour ça pas de vendre parfum ça, pour aller aux pauvres. Judas pas de la charité. Le premier amour, le vrai amour, l'amour de Dieu, Judas a manqué ça. Et il était perdu. Est-ce que son Judas, je dis, ou encore, est-ce que c'est un authentique Éphésien? Un Éphésien authentique. On nous finit verset 3. Nous parlons rapide. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Quand nous avons la charité, mes frères et sœurs, la charité, très important. Très important. Très important pour nous gagner. Oh, en nous, qui ça pour nous faire pour nous capable éviter de tomber dans le piège ça? Qui ça pour nous faire capable éviter de tomber dans le piège ça pour nous gagner une fausse charité? Pour nous pas gagner le vrai amour là nous, pour nous pas oublier notre premier amour. En nous lisant Jésus-Christ, page 354, paragraphe 3. Jésus-Christ, page 354, paragraphe 3, nous lit. Les rabbins estimaient, les rabbins, ça c'est l'époque de Jésus. Les rabbins, nous rappelons les rabbins, situation des rabbins. Matthieu 23, lorsque Jésus a prêché sermon contre les scribes et les pharisiens. En nous, la situation, pour ça Jésus a fait sermon ça contre eux. Les rabbins estimaient une activité tumultueuse comme la plus haute expression de la piété. Celle-ci devait se montrer par des actes extérieurs. Ils s'éloignaient donc de Dieu et se drapaient dans leur propre suffisance. Les mêmes dangers existent encore aujourd'hui dans la mesure où l'activité s'accroît, où l'on réussit dans ce que l'on fait pour Dieu. On risque de mettre sa confiance dans des méthodes et des plans humains. Malheureusement, nous croyons en force, nous. C'est ça qui est la justification de soi, ou encore la justification par les œuvres. Si nous tombons dans le piège, ça nous oublie votre premier amour. On continue. On est enclin à prier moins. Nous croyons œuvre, nous. À avoir moins de foi. On risque, ainsi que les disciples, de ne plus sentir sa dépendance à l'égard de Dieu et de chercher un moyen de salut dans sa propre activité. Nous pensons depuis notre travail pour bon Dieu nous sauver. Jamais. On continue à lire. Il nous faut toujours regarder à Jésus et comprendre que c'est sa puissance qui agit. Puissance, bon Dieu, tout en travaillant avec zèle. Avait dit, faut nous pas oublier le travail. Tout en travaillant avec zèle, en vue de sauver ceux qui sont perdus, prenant le temps de qui ça? De prier, de méditer la parole de Dieu. Seuls les efforts accompagnés de beaucoup de prières et sanctifiés par les mérites du Christ serviront d'une manière durable la bonne cause. Donc c'est ça pour nous faire pour nous pas tomber dans le piège, pour nous oublier votre premier amour. Qui expert sur l'autre fin converti. En pile dans nous, lorsque nous sommes fin converti, nous sommes très attachés à la parole de Dieu. Nous sommes aimés prier. Mais 2-3 mois, pas même dire nous, 2-3 mois après, nous sentons à l'aise. Nous va prier même genre encore. C'est le simple fait que nous à l'église nous sauver. Nous pas même passer temps pour étudier la parole de Dieu. Oh, malheureusement. Il y a des gens qui prennent excuse, ils disent occupé. Combien de parents qui prennent excuse, ils disent ils occupés avec petit yo. On va étudier la parole de Dieu. Pas supposé une excuse. C'est pour nous prendre le temps, pour nous prier, méditer la parole de Dieu. Seuls les efforts accompagnés de beaucoup de prières et sanctifiés par les mérites du Christ serviront d'une manière durable la bonne cause. C'est pour faire temps. Chaque jour, pour examiner tout, pour prier et pour étudier la parole de Dieu. C'est ça qui va permettre nous pour nous éviter le premier amour. Oh, on nous lit également. Non. Témoignage pour l'Église. Page 79, paragraphe 1. Il dit, si nous négligeons aujourd'hui la prière secrète, si nous faisons qui ça? Si nous négligeons aujourd'hui la prière secrète et la lecture de la Bible, nous pourrons les négliger demain avec moins de remords. La liste des omissions s'allongera à cause d'une seule semence jetée dans le cœur.
Donc, si nous faisons un jour nous lever, nous pas faire dévotion. Un jour nous lever, nous pas méditer nous pas méditer de la parole de Dieu. Eh bien, prochain jour, nous va sentir même force de culpabilité. Nous va sentir nous coupables même gens encore. Jusqu'à ce que le voir cet esprit va parler avec nous encore. Parce que nous fait voir sa silence dans nos oreilles. On continue le parti qui enfonce. Il dit, si nous repoussons une fois la tentation, mais c'est pas là. Si nous repoussons une fois la tentation, nous aurons plus de puissance pour résister victorieusement une seconde fois. Chaque nouvelle victoire ouvrira la route à de plus grands triomphes. Toute victoire est comme une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est ça qui amène nous à la vie éternelle, mes frères et sœurs. Mais est-ce que vous voulez suivre le principe ça pour vous sauver? Maintenant, quelle recommandation Jésus te bat Éphèse? Quelle recommandation te bat Éphèse? Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'orbe de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est ça Jésus dit. Il dit à moun qui vainc la baille à manger l'orbe de vie. Vainc qui ça? Vainc le péché. La baille manger qui ça? L'orbe de vie. Mais malheureusement, il y a des pasteurs, il y a des dirigeants d'église ou encore des leaders qui font nous connaître que nous sommes capables de manger l'orbe de vie, nous sommes sauver sans que nous pas vaincre le péché. Ou bien encore, monde qui fait nous penser que nous sommes sauver, nous capables sauver, nous capables de manger l'orbe de vie juste parce que nous travaillé pour bon Dieu. Nous avons aidé les pauvres. Malheureusement, on regarde pour nous, ça nous dans l'éducation. Page 292, paragraphe 3. Éducation, page 292, paragraphe 3. Il dit, beaucoup de gens, même dans les moments qu'ils consacrent à l'adoration, ne peuvent jouir des bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. Ils sont trop pressés. Wow. Ils sont trop pressés. Ils se hâtent de traverser le cercle de la présence aimante du Christ. Ils s'y arrêtent un instant peut-être, mais n'attendent pas le moindre conseil. Ils n'ont pas le temps de rester avec le divin maître et se charger de leur fardeau qu'ils retournent à leur tâche. En plein, nous faisons dévotion, mais nous faisons dévotion à la va-vite. Nous avons dit, bah, ici, on dévotion microwave. Les gens prennent un questionnaire, ils prennent un vigile national, et puis il finit. À peine s'ils font 15 minutes, et puis il finit. Nous, trop pressés, ça prive nous. Dernière phrase, il dit, c'est chargé de leur fardeau qu'ils retournent à leur tâche. Combien de fois nous faisons dévotion, nous, et puis nous va sentir aucun changement. Ça n'a aucun changement. Malheureusement, ça arrive en pile monde. Mais je dis, ma bolé secret pour que vous passiez un moment agréable avec bon Dieu, pour que vous sentiez toute force de sortir sous l'eau. Pour finir. Les secrets très importants. Et ça fait bon Dieu lui recommander à Éphèse pour que vous soyez capable de retourner vers leur premier amour. Retourner vers leur premier amour. Retourner vers votre premier amour. Même si on dit à l'heure que malheureusement, en pile monde, je pense que avec travail, yo capable de jouer une délivrance. On regarde toujours ça, nous lit dans éducation, page 293, paragraphe 1. Nous lit ces ouvriers, moun sa cap travail. Ouvriers, il y a travail pour mon Dieu, oui. Ces ouvriers ne pourront pas réussir vraiment tant qu'ils n'auront pas appris le secret de la force. Et ça fait que, il dit, dans 2 Timothée 3, verset 5, il dit, il y a deux séries de monde qui ont l'apparence de la piété. Yo propose, c'est bon membre de l'église, mais il dit que ça, moun sa yo rejeter ceux qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, verset 5. On continue, il dit, ils doivent prendre le temps de penser, de prier, d'attendre de Dieu le renouvellement de leur énergie physique, mentale et spirituelle. Ils ont besoin d'une action énoblissante de cet esprit. Tout cela les enflammera d'une vie nouvelle. Leur corps, là, ou encore fatigué, leur esprit fatigué, mémoire, seront revigorés. Leur cœur lourd sera soulagé. Ça fait Jésus dans Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Parce que fort de l'île léger. C'est pour passer temps avec Jésus. Nous ne pouvons pas faire dévotion microwave et puis nous penser à sauver. Non. Nous, mes frères et sœurs. Nous, mes frères et sœurs. Et bon Dieu font promesse. Il dit, moun qui fait ça, moun qui vivent comme ça, moun qui vainc, il dit,
il a mangé qui ça? Il a mangé l'arbre de vie. Je donnerai à manger l'arbre de vie. Malheureusement, j'aime toujours dire, il y a des leaders qui ont enseigné nous à faire en différentes façons. En ouais, et c'est le pape. Le pape pense que, puisque nous avons aidé les pauvres, eh bien, les pauvres, ça suffit. Ça suffit. On regarde pour nous la croix. Qui ça, la croix dit? C'est un journal qui en rapport étroit avec la papauté, en rapport avec le Vatican. La croix. On regarde le titre, il dit, pour le pape François, les pauvres sont un passeport pour le paradis. Il y a deux aspects nous là. Ça veut dire, des pour pauvres, mon cher, ou un passeport pour sauver. Deuxièmement, des pour les pauvres, avait dit, vous sauver tout. Wow! On nous qui ça dit. Et son article qui publié aujourd'hui, mise à jour le 19/11/2017, avant d'entrer là, à 6h31, 18h, ça c'est heure militaire, à 18h31 ou encore 6h31 PM. Et puis, tout mettre là. Je me dis, oh bon Dieu, merci. Ça veut dire, message, moi, je dis, ce message vraiment qui inspiré, si je un article ça. En nous, ça dit, voulu l'an dernier par François, la première journée mondiale des pauvres a été célébrée dimanche 19 novembre, ce jour du même, au Vatican, par une messe à Saint-Pierre, suivie d'un déjeuner pour 1500 convives dans la salle Paul VI. Qu'est-ce que le pape l'a dit? Il dit, pape là, on a paragraphe, il dit, dans la faiblesse des pauvres, il y a une force salvatrice. Ça, on continue. Le gars me dit, oh, monsieur, bon, ça sont beaux bagages, bon bagage. Continue. Et si aux yeux du monde, ils ont peu de valeur, ce sont eux qui nous ouvrent le chemin du ciel. Qui ça? Les pauvres nous ouvrent le chemin du ciel. Qui est-ce bon Dieu qui dit qui est-ce que c'est le chemin, la vérité et la vie? D'après Jean chapitre 8, mes frères et sœurs. Jésus de Nazareth. Mais peuple a dit comme ça, les pauvres, ce sont eux qui nous ouvrent le chemin du ciel. Wow! Ils sont nos passeports pour le paradis, a expliqué le pape François dans l'homélie de cette messe où il avait voulu que les pauvres soient au centre. C'est la doctrine des Nicolaïtes, mes frères et sœurs. La doctrine des Nicolaïtes. Ils prennent l'amour, la charité, ils mettent au-dessus des commandements de Dieu. Doctrine ça, bon Dieu, nous c'est pour nous railler, parce que lui-même, il raille également. L'autre paragraphe encore, il dit, cela nous fera du bien. S'approcher de celui qui est plus pauvre que nous touchera notre vie, a d'ailleurs souligné le pape, rappelant ceux qui comptent vraiment, aimer Dieu et le prochain. Mais sur Dieu, bon Dieu, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je dis papa, est-ce que mon Dieu vrai? Parce que l'église catholique, a changé la loi du sabbat au dimanche. Est-ce que vous aimez bon Dieu? Ou aimez prochain seulement? Mon père aime bon Dieu? Ça veut dire. Cela seulement dure toujours. Tout le reste passe. A-t-il insisté? Après avoir souligné le devoir évangélique de prendre soin des pauvres, notre véritable richesse. Il faut le faire non seulement en donnant du pain, non seulement en donnant du pain, mais aussi en rompant avec eux le pain de la parole dont ils sont les destinataires les plus naturels, a-t-il insisté. Well, si nous prêchons la parole de Dieu, il faut nous prêcher les commandements de Dieu également. Parce que les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ça belle là, bon Dieu prononcer les commandements avec sa propre bouche. Il écrit avec ses propres doigts. Si il y a une parole, c'est parole de Dieu, c'est parole ça même. Et malheureusement, le pape lui a enseigné les gens à faire autrement. Juste aider les pauvres. C'est eux-mêmes qui chemin du ciel. Mensonge! Aider les pauvres. Il dit c'est pour rompre le pain de la parole avec eux. Mais la parole de Dieu, lui inclut la loi de Dieu. Tu vas pas la loi de Dieu. On a fait dans Jacques chapitre 1er pour me faire lire un bagage. Jacques chapitre 1er, verset 27, qui ça dit? Il dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins. Ah vrai? OK? Jacques 1er, verset 27. Il dit consiste à visiter les orphelins et les œuvres dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Il faut montrer comment on peut vivre sans péché, mes frères et sœurs. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3. Verset 4. Donc, si vous ne pas enseigner les hommes à enseigner la loi, eh bien, ou même, vous ne pas faire travail bon Dieu,
D'ailleurs, c'est même remontrant ça que Jésus, même reproche ça que Jésus t'a fait aux prêtres, aux pharisiens, aux sadducéens. Lorsqu'on dit dans Matthieu 23, le verset 23, il dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Mais c'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. C'est tout ou rien. Pendant que vous faites du bien, vous prêchez également la loi de Dieu. Enseignez les gens plus capables fidèles à la loi de Dieu. Si vous faites autrement, vous ne pouvez pas faire mission, mon Dieu. Vous enseignez les doctrines des Nicolaïtes, mes frères et sœurs. Et bon Dieu dit, les rails doctrines, ça y est. Mais bon Dieu, invitez-nous aujourd'hui. Pour nous capables d'étudier sa parole. Parce que c'est ça que, il dit, en elle, vous pensez avoir la vie éternelle, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Pas vrai? C'est ça, nous, dans Jean chapitre 5. On nous finit avec le texte ça. Jean chapitre 5. C'est promesse que bon Dieu fait nous. Et si nous réclamons promesse ça, bon Dieu promet nous que nous avons gagné la vie éternelle. Mais il faut nous rester soudés à sa parole. Jean chapitre 5, versets 39 et 40. Il dit, vous sondez les Écritures. Vous sondez quoi? Les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et le confirme. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça veut dire, Jésus promet tout. Souvenez à moi-même pour gagner la vie. Je dis, c'est désir, mon Dieu. Lire-le pour gagner la vie éternelle. Lire-le pour vivre comme étant des authentiques Éphésiens. Mais non pas des Éphésiens qui ont prôné les doctrines des Nicolaïtes. Mais c'est pour nous capables de blender la charité et les commandements de Dieu. C'est ça qui a mené nous à la vie éternelle. Pour nous inviter ensemble avec nous, pour nous prier. Pour ne pas tomber dans les souillures de ce monde. Pour ne pas tomber dans les déceptions de ce monde. Pour ne pas mettre la charité ou encore l'amour au-dessus des commandements de Dieu. Et comme ça, nous va hériter la vie éternelle. On nous prie avec nous pour demander, mon Dieu, force, courage, pour nous capables d'observer ces principes. Papa, nous prions celle-là. Moment ça, nous vous merci pour la parole que vous avez pour nous. Ce message à l'église d'Éphèse, côté que vous félicitez, mais en même temps, même Jean-Paul dit que ça dans Apocalypse, chapitre 3, verset 19, il dit que ça que, même gens que vous aimez, ou châtiez les gens que vous aimez. Le Seigneur châtie tous ceux qu'il aime. Et pour dire ça, c'est pour nous capable prendre, c'est pour nous capable zéler, et pour nous capable repentir. Aujourd'hui, Seigneur, si toutefois vous avez dans la vie, nous, n'importe bagage qui parle de vous-même, n'importe bagage qui parle en rapport avec ta parole, nous voulons repentir. Et s'il veut bonne force, pour que même Jean Ouraï, les doctrines de Nicolas, pour nous gagner haine pour eux tout. Et comme ça, Seigneur, nous va camper loin de eux. Jean qui demande nous. Et même Jean, où tu es dans l'église d'Éphèse, l'église qui t'a fait volonté, l'église qui t'a marché avec vous-même, ou va en dans que nous tout. Ou va en dans la caille nous, ou va en dans congrégation côté nous aller également, frère, et notre Seigneur. Et comme ça, Jean dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, 18, le ça, n'a pas peuple ou, et ou même moi va bon Dieu nous, c'est désir que nous. Et nous croyons également, c'est désir par pour nous chaque qui là. Pardonnez péché nous encore. Exaucez prière ça pour nous. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. Nous disons merci, frères et sœurs, localement et en direct sur l'internet, de participer avec nous dans le message, dans l'étude que nous avons aujourd'hui. Et Jean vous connaît, horaire de travail, nous, c'est jusqu'à 11 février. Horaire de travail, nous, c'est dimanche, lundi, mercredi, jeudi. Donc, demain, si Dieu veut, dimanche, lundi, mercredi, vendredi plutôt. Dimanche, lundi, mercredi, vendredi. Donc, demain, si Dieu veut, nous à même l'heure. Si vous avez des gens qui la caillou, pendant que vous passez message, ça, étude, ça, invitez-vous pour attendre live. Attendez en direct. Nous travaillons, nous avons commencé à 7h30. Nous commençons avec un bref exercice de chant. Et puis Joseph est venu pour partager des messages de santé avant. Et actuellement là,
n'a entré de plein pied dans les prophéties de l'Apocalypse. Très important. Et désir nous, c'est que pour capable prendre message ça, pour méditer sur eux, et comme ça, il va apporter changement dans vous-même. Il va venir tourner un instrument pour mon Dieu servir, pour aller prêcher à monde qui est beaucoup également. Donc, je vous remercie pour ce temps passé où tu es ensemble avec nous. Et à demain, si Dieu veut, à 7h30, Maranatha.